Enfin, la vie a continué nous-mêmes et nous pas et nous rappelons, nous t'avons dit déjà 9 mars 1983 et 9 mars 2011, 28 ans déjà, depuis tu as gagné un gros événement qui t'est fait dans le pays d'Haïti. À l'heure comme ça, je pense que en pays haïtien, tu es content parce que tu as gagné une nouvelle par voix. Et il y a un grand homme qui est venu puis les paysans et qui t'a annoncé il faut que ça change. Pape Jean-Paul II, il était visité le pays d'Haïti 9 mars 1983. 2011 là, dans Haïti tant longtemps, sur Télédiaspora Régidi, nous allons présenter le pape Jean-Paul II était entré en Haïti. Et pour ça, c'était ancien président Jean-Claude Duvalier qui était recevoir à toute madame et tout gouvernement. Même Jean Jodi a présenté, c'est comme ça vendredi, sur Régidi, dans le moment où on a parlé là, nous allons laisser vivre l'époque pape Jean-Paul II, lui-même, il était entré en Haïti. Nous avons dit bonsoir et ou même qui a regardé pour la première fois, nous avons dit bienvenue. Merci. Restez branchés. Nous avons tourné après quand vous finissez bien regarder l'événement ça, côté pape Jean-Paul II, il était entré et il était fait discours parle après ancien président Jean-Claude Duvalier. L'invite à rester branché. Profonde émotion se mêle au plaisir que j'éprouve à souhaiter à votre sainteté, tant en mon nom personnel qu'en ceux de la première dame de la République, du gouvernement et du peuple haïtien, la plus cordiale bienvenue sur la terre d'Haïti. Autour de moi se dresse la nation haïtienne tout entière, unie dans un même élan d'enthousiasme, communiant dans une même ferveur religieuse pour acclamer votre sainteté et recevoir ce message d'amour, de paix et de justice. La nation haïtienne qui vous accueille, très Saint-Père, que cette île de la Caraïbe, où fut érigée la première fois des Amériques et célébrée aux confins du XVe siècle, la première messe du continent. C'est aussi la première république noire du monde, née à l'indépendance, dans des circonstances exceptionnelles, produit d'une authentique révolution dont les idéaux de liberté et d'égalité balayèrent de leur souffle irrésistible la structure surannée de notre colonial injustifiable. Comment ne pas rappeler à cette occasion les liens inaltérables qui se sont alors tissés entre les pères fondateurs de la République d'Haïti et les fils de la vaillante Pologne, dont les qualités de bravoure et de générosité ne se sont pas démenties au cours des siècles. Comment ne pas rappeler que le contingent de Polonais venus en Haïti en 1802 avec l'armée de Bonaparte pour rétablir l'esclavage n'hésita pas à rejoindre les rangs des esclaves révoltés et à combattre aux côtés de nos ancêtres pour l'avènement d'un monde plus juste et plus
humains. Frère Saint-Père, je forme le vœu que la visite de votre sainteté soit l'occasion de resserrement des relations cordiales existant entre Saint-Siège et la République d'Haïti. Puisse votre séjour parmi nous être le plus fructueux et le plus agréable. Monsieur le Président, chers frères dans l'épiscopat, je salue avec joie et émotion cette terre d'Haïti. Voilà bientôt 500 ans que la croix du Christ y a été plantée, qu'on y a célébré la première Eucharistie, récité les premiers Ave Maria. Aujourd'hui, enfin, les successeurs de l'apôtre Pierre viennent à vous. Je sais avec quel empressement vous avez attendu et préparé ma venue. Je vous en remercie. Je salue tous les peuples haïtiens dont l'histoire s'est tissée peu à peu au milieu des conquêtes et d'épreuves qui ont forgé cette trait caractéristique particulièrement attachante. Je salue les dirigeants, ceux qui exercent les plus grandes responsabilités, et je leur sais gré de m'accueillir ainsi. Et je salue en même temps chaque citoyen haïtien, chaque famille haïtienne, surtout ceux qui souffrent. Je ne peux me rendre auprès de chacun, mais je veux que tous sachent qu'ils sont également présents à la pensée et au cœur du pape. Je salue avec une joie particulière l'Église catholique qui est en Haïti, ses évêques, ses prêtres, religieux, religieuses, ses laïcs. Une Église jeune, une Église à la fois fervente, à la prière vibrante, une Église très liée au sort du peuple haïtien. Durant mon bref séjour, je ne pourrai pas aborder tous ces problèmes qui me tiennent à cœur. Mais je viens avant tout confirmer son œuvre dans ce qu'elle a de meilleur et son projet d'évangélisation. J'ai entendu beaucoup de témoignages sur sa vie méditante. J'ai lu le message du symposium de décembre dernier.
je viens encourager mes frères et sœurs d'Haïti à le réaliser. L'Église y a pris conscience de ses possibilités, des grâces que le Seigneur lui a faites et aussi de ses limites, des obstacles, des difficultés. Il a appelé chacun à la conversion, riche ou pauvre, pour déraciner le mal dans les personnes et dans la société. Il a réaffirmé la dignité de tous, voulu que l'Évangile soit toujours la bonne nouvelle pour les pauvres. Il a appelé tous ses membres à une pastorale solidaire pour un avenir religieux et humain digne de ce peuple dans la liberté et la responsabilité. Dans ce contexte, je remercie de tout cœur Monsieur le Président de la République qui vient de faire connaître au grand public la nouvelle selon laquelle il est disposé à renoncer de lui-même aux privilèges dont jouit actuellement le chef de l'État haïtien en vertu du concordat du 28 mars 1860, dénommer les archevêques et les évêques. Je vous assure, Monsieur le Président, que cette mesure, inspirée par les vœux du Concile œcuménique Vatican II, ne pourra que profiter tant au développement harmonieux de l'Église catholique dans ce pays qu'à l'État haïtien. Je viens encourager ce réveil, ce sursaut et cette marche de l'Église pour le bien de tous les pays. Nous allons le faire maintenant au cours d'une assemblée eucharistique et mariale qui clôture votre congrès. C'est dans la prière et dans l'amour que nous puisons la lumière et la force de servir nos frères. Que le Seigneur bénisse notre ministère sur cette chère terre d'Haïti. Son Excellence, M. Jean-Claude Duvalier. Pour l'instant, la télévision nationale d'Haïti est toujours à l'aéroport. La télé nationale vous offre ces images en direct de l'aéroport François Duvalier de Port-au-Prince. Vous voyez sur votre petit écran le presse inter et le couple présidentiel. Voilà, c'était une très belle cérémonie qui était organisée dans l'aéroport époque là, qui était l'aéroport Dr. François Duvalier. Eh bien, c'est là que j'ai recevoir Pape Jean-Paul II. Son très belle vidéo, ça belle en pile. Il y a en pile et côté Pape Lantal visité et li long en pile. Alors, nous connaissons. Nous pas gagné assez de temps, nous bon petit cal dans manger hein. Juste pour ne pas quitter mourir grand goût et résilions quand même avec papa parce que ça fait déjà 28 ans